Bonjour Amy, alors tu vas faire quoi aujourd'hui au jardin? Bonjour, alors je vais repiquer des poireaux. D'accord, Donc là j'ai préparé un seau d'eau avec de l'eau de pluie et j'ai mis une pastille de javel pour laisser tremper mes poireaux. d'accord, très bien. Donc là Amy, tu vas faire quoi? Tu vas préparer tes plants de poireaux, c'est ça? Mais voilà pour les faire repousser. Donc il faut bien que je les mette tous à la même hauteur. D'accord, hein, donc tu alignes tout bien pour bien mettre les racines au même niveau. Voilà. D'accord, oui. Ensuite je coupe un bon bout de racine. Pas trop. Voilà, d'accord. Je retourne mes poireaux Mhm. et je coupe une bonne partie des feuilles. D'accord, donc ça va les aider à mieux reprendre, hein, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Donc là, et c'est là que tu les mets à tremper, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, tiens, vas-y, bah, tu peux prendre et nous montrer un petit peu. Hein. Voilà, déjà fait tout ça. C'est à la même hauteur. D'accord. Et là, je vais m'attraper. Très bien, d'accord. Donc, eh ben, on va te laisser préparer tout le restant, parce que je vois qu'il y en a encore un bon paquet. Hein, c'est une boîte de 100, je crois. Donc voilà, donc on va te laisser faire ça, et puis après on ira voir comment tu procèdes pour les repiquer. D'accord, à tout à l'heure. Donc ben voilà, là j'ai fini de tailler mes poireaux. D'accord. Donc, bien évidemment, on ne jette pas les restes à la poubelle. Soit on le met dans le compost ou dans les bacs à culture pour nourrir la terre. D'accord, donc c'est la méthode du compostage en surface, quoi. Hein. Donc, voilà, tiens, si tu veux, je peux t'aider en te mettant la petite gamelle là. Hein. Hop, voilà, pour faire tomber les restants des racines dedans. Voilà. Voilà, il y en a encore un petit peu là, gars. On va pas gâcher ça, hein, si ça peut nourrir les futurs légumes. Hop, voilà. Bon, je pense que c'est bon. Donc là, allez, je te suis. Culture. D'accord. Donc tu déposes tout comme ça, quoi, sur le sol, quoi. Et ça, en se désagrégeant, ça va nourrir les légumes, quoi. Hein. Bien évidemment, mais pas le scotch. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc tu étales tout comme ça, en surface, quoi, directement, et tout ça, ça va se désagréger. Oui. Ok. Donc je crois que tu m'avais dit jamais enfouir, jamais enfouir dans la terre. Juste déposer en surface comme ça et puis laisser faire un petit peu les vers de terre, tout ça, quoi, Oui, les champignons. Très bien, d'accord. Voilà, merci Amy. Donc oui, voilà, on va se retrouver pour la prochaine étape. Donc là, Amy, tu as préparé l'étape pour repiquer tes plants en terre, alors. J'ai creusé un sillon bien profond et dedans je vais mettre du compost assez mûr. Donc il faut une petite pelle comme ça. Je prends mon compost, je le mets dans le sillon et j'étale un peu. J'étale bien. Voilà, donc là tu as mis du compost bien mûr, un petit peu partout. Là je reprends un petit peu de ma terre. D'accord. Et je remets au-dessus du compost que j'ai mis dans le sillon. D'accord. Et je fais ça tout le long. Très bien. Donc tout à l'heure, tu me disais, tu as fait exprès de faire des petites buttes de chaque côté. Hein. Donc ça, c'est pour dire après, une fois que tu vas replanter tes poireaux, tu vas laisser comme ça. Hein. Bon, tu nous feras voir ça tout à l'heure. Et justement, c'est pour dire d'après d'avoir un maximum de blanc sur les poireaux. Hein. Voilà. Parce que tu vas remettre la terre petit à petit. D'accord. Donc là, on va aller chercher une eau de pluie d'un récupérateur. D'accord.
Donc je te suis. Bonjour Monsieur Jean-Jacques. Voilà. Pour ensuite bien arroser le sillon avant de repiquer le poireau. Donc Émile, je vois que tu as déjà commencé à repiquer deux poireaux là. Hein. Donc tu nous montres un petit peu comment tu as procédé? Voilà. D'accord. Ensuite, avec ce petit instrument, je vais piquer juste où il y a mon pouce, donc assez profond. Je fais un petit rond. Cette largeur-là suffit. Donc là c'est un vulgaire bâton, hein. Tu m'avais dit qu'on peut même faire ça avec un crayon ou quoi que ce soit quoi. Hein. Oui. Bon là toi tu as pris un plus grand bâton parce que c'est plus facile hein, pour faire ton petit sillon. Voilà. D'accord. Donc ensuite je prends mon petit poireau. Donc il y a à peu près un doigt de blanc. Donc je vais faire un doigt de vert. Ça c'est pour l'enfoncement, hein, c'est ça? Oui, donc tu l'enfonces à peu près à l'équivalent du blanc et du vert. Voilà. Et là je vais bien reboucher avec mon doigt. Et je vais créer une petite cuvette. Oui, il n'est pas très droit hein, ton poireau là. Oui. Ah oui, c'est tout en faisant ta petite cuvette que tu voilà. le redresses, d'accord. Tout en faisant ma petite cuvette. Comme ça l'eau restera bien près du poireau. Là, je vais continuer tout le tour. D'accord. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, j'ai créé des petites buttes avec la terre. Oui. Donc, quand mes poireaux seront bien poussés, je vais buter mes poireaux. Pour, Donc, buter, c'est faire des petites buttes de terre autour hein, de tes poireaux. Voilà. Pour laisser un maximum de blanc. D'accord. Donc, plus tes poireaux poussent, tu vas remettre de la terre un petit peu tout autour, hein, c'est bien ça. Et donc ça va te permettre d'avoir un maximum de blanc sur le poireau, quoi. Hein. Donc la partie consommable, le blanc. Hein, d'accord. Donc ça sert à ça. Hein. Plus tu montes sur les poireaux, plus ils font du blanc et plus il y a à manger dessus, quoi. Voilà. Donc c'est parfait, Amy. Hein, merci. Hein. Donc après on va revenir un petit peu. Hein, on va te laisser finir ta ligne et tu vas nous montrer un petit peu une astuce hein, pour un petit peu gruger la mouche du poireau. Hein, parce que bon, la mouche du poireau, elle vient souvent attaquer et nos petits poireaux, quoi. Et donc toi, tu as une petite astuce hein, qui est très sympa pour éviter justement cette attaque. Oui, vous verrez ça à la prochaine étape. Donc là, je vais vous montrer la petite astuce pour éviter la mouche du poireau. Donc pour cette astuce, j'ai récupéré des petits bâtons de barbecue, des petits tuyaux de plastique, des vieilles branches à souder, un morceau de polystyrène. Donc vu que la mouche fond sur la partie la plus blanche des poireaux, nous allons la tromper avec un morceau de polystyrène que nous allons piquer avec nos pics et mettre entre les poireaux. Voilà. Pas trop l'enfoncer. Et vu que le polystyrène n'est pas nourrissant, les œufs vont se mouiller. D'accord. Hein, donc là, bon, si j'ai bien compris, la mouche, elle, donc là, elle va quand même être attirée par l'odeur du poireau, hein, parce qu'on a toute une ligne de poireaux et on va en mettre d'autres. Et donc la mouche va être attirée. Mais comme la mouche, elle, pour pondre ses œufs, elle pond toujours sur la partie la plus blanche du poireau. Oui. Oui, d'accord. Donc là, elle va être trompée. En fait, la partie la plus blanche, bon, elle va prendre ça pour le morceau de polystyrène. Donc elle va faire ses œufs là-dessus. Et bon, comme tu disais, hein, le polystyrène, c'est loin d'être nourrissant.
Donc les œufs, bon, ils vont jamais pouvoir arriver. Non, donc ils vont donc mourir en fait. Très bien, d'accord. Donc c'est une petite astuce qui coûte rien parce que c'est que de la récupération et puis qui peut avoir toute son efficacité, quoi. Hein. Voilà. Donc merci bien, Amy. Hein. Donc là tu disais aussi pour dire de préserver un petit peu l'humidité, tout ça. Tu vas aussi faire le principe du paillage. Oui. Donc C'est ici. voilà. Hein, chercher dans le compost. D'accord. Donc tu nous montres un petit peu comment tu pailles, quoi. Hein. Et comme ça en plus bon ça va empêcher la prolifération des herbes indésirables. Ce que tu m'as dit, on ne dit pas mauvaises herbes parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes au jardin. Non. D'accord. Donc on met un peu de paille entre les poireaux. D'accord, donc tout autour des poireaux. Comme ça, t'en mets une bonne partie et donc ça va, comme tu as arrosé tout ça, l'humidité de la terre va être conservée, l'eau va pas s'évaporer avec le soleil et ensuite les prochains arrosages, donc là c'est la paille quoi qui va prendre l'humidité et la garder, quoi. Oui. Très bien, d'accord. Eh ben écoute, c'est parfait, Amy, donc on te laisse continuer et puis on te remercie de tous ces petits conseils. Et de rien. Au revoir. Bon voilà, je vous ai dit au revoir, mais j'espère à bientôt sur la page Racine Carrée, là où vous trouverez plein de petites astuces de jardinage, du jardin Hortus Natural. Très bien, d'accord, Amy. Donc, avant de... sur la page. Très bien. Donc, avant de fermer, je vais me permettre de filmer un petit peu les différentes techniques que vous avez au jardin, sur bac, tout ça. Donc, allez, merci bien, Amy. Au revoir.